Bonjour, donc je suis Jérémy Laurent Luchetti, je suis professeur d'économie à la faculté d'économie et de management de l'Université de Genève. Oui, alors le principal outil pour enseigner à distance qu'on a utilisé, c'est donc Zoom. Zoom, donc cette application qui permet d'enseigner en ligne, d'avoir des chats, de voir les participants éventuellement. Et j'ai adopté les outils traditionnels que j'utilisais déjà dans mes cours en amphi, donc notamment OpenBoard, d'accord, qui permet d'afficher les slides et donc qui permet en ligne avec Zoom euh, de pouvoir interagir avec les étudiants, de pouvoir faire des graphes, par exemple, etc. Donc de rendre l'enseignement un peu plus participatif, un peu plus actif. Et d'utiliser aussi notamment pour favoriser la participation des étudiants, un logiciel qui s'appelle Pingo, donc qui est un logiciel de vote en ligne. Donc les étudiants sont connectés sur cette plateforme durant le cours et pendant l'enseignement, ça me permet donc de leur poser des questions de manière interactive. Leurs réponses s'affichent en direct et ensuite permet d'interpréter ces questions, donc par exemple dans des expériences, etc. Et d'interpréter leurs réponses ensemble, etc. Donc voilà, donc j'utilise en fait, Zoom permet vraiment une interface assez facile qui permet d'utiliser tous les outils traditionnels qu'on utilisait en cours jusqu'à présent, notamment pour les cours en grand amphi. D'accord. Les fonctionnalités de Zoom que j'utilise particulièrement sont donc ces options de chat qui permettent aux étudiants de poser des questions en direct après avoir levé la main. Donc, les étudiants lèvent la main pendant le cours par l'interface de Zoom et ensuite peuvent poser leurs questions soit en direct avec leur micro, soit à travers le chat. J'ai adopté Zoom assez rapidement, donc on a été prévenu le dimanche pour le cours du mardi, donc c'est vrai que la prise en main est assez intuitive, donc j'ai pu le faire de manière autonome. Ensuite, c'est par l'interaction avec certains collègues que j'ai récupéré quelques outils, notamment la méthode pour pouvoir utiliser OpenBoard ou Uniboard, donc avec une tablette graphique. Donc là, ça a été par la discussion avec des collègues comme Jérôme Gasparian, Patrick Roth de la Listique, qui on s'est échangé qui m'ont donné quelques conseils par des essais-erreurs avec les étudiants. Pour maintenir le contact avec les étudiants, pour essayer de stimuler leur participation, en fait, donc j'utilise les mêmes techniques qu'en grand amphi, donc c'est des cours de 200-250 étudiants. Donc j'utilise particulièrement cette plateforme de Pingo, qui est un outil de vote en ligne, donc qui permet aux étudiants de voter, de participer activement, de réfléchir toutes les 5-10 minutes sur les concepts qu'on est en train de présenter. Je n'ai pas encore utilisé cette fonctionnalité avec Zoom qui permet de créer des petits groupes d'étudiants qui permettent de travailler en groupe. Sinon, on communique beaucoup par email. Les étudiants m'écrivent beaucoup et beaucoup avec les assistantes aussi lors de leurs heures de réception. Alors, pour la fonctionnalité de Zoom du travail en groupe, en fait, je l'ai testé, c'est que je ne l'ai juste pas encore utilisé en live, étant donné que donc j'ai 200 étudiants connectés et faire des groupes de 4-5 est assez long. En fait, avec Zoom, j'ai essayé de former les groupes, donc la perte de tempo serait très importante pour un gain que je pense être assez faible par rapport au présentiel. Sur Zoom, c'est un peu plus artificiel. Oui, mais alors ce serait possible, mais si vous voulez, l'idée dans mon cours, c'est de faire que ça ne dure pas plus d'1 ou 2 minutes. Alors, je dois dire que la prise en main, le passage en ligne a été assez rapide. C'est-à-dire que tous les outils qu'on utilise traditionnellement sont faciles à être adaptés sous Zoom. La seule difficulté que j'ai rencontrée au début, c'était l'absence d'une tablette graphique qui me permettait d'utiliser l'open board. J'ai dû acquérir rapidement une tablette graphique sur les conseils donc, de Patrick Roth. Alors, la modalité de l'examen, donc c'est des examens en amphi. Hein, on a, donc, comme je vous disais, 200-250 étudiants inscrits pour ce cours, pour ces cours. Donc, les modalités d'examen étaient un examen final écrit de 2 heures, donc en présentiel, avec des réponses à des questions, soit avec du texte, soit avec des mathématiques, donc, voilà, des questions à développer.
pour passer en ligne. Donc, on va garder un examen de 2 heures. On va essayer de… Et donc, les questions ont été subdivisées en questions à plusieurs choix de réponse. Donc, on est passé sur un QCM. Donc, on a cassé, si vous voulez, on a gardé ces grandes questions à développer, sauf qu'on a subdivisé, si vous voulez, chacune des questions en questions à choix multiples. Et les étudiants vont pouvoir répondre en ligne. C'est le seul changement majeur qu'on a adopté. Enfin, il y a 3 problèmes. Il y a la durée des examens. Je pense que les examens trop courts sont une énorme source d'anxiété pour les étudiants. D'aller trop vite, de surcharger les examens pour éviter la triche, je pense que c'est une grande source d'anxiété pour les étudiants. Donc, on aimerait trouver un moyen pour que les examens originaux puissent être d'au moins 2 heures, pour permettre une évaluation, laisser le temps aux étudiants de travailler, parce que la situation est déjà suffisamment anxiogène. L'autre source de stress pour les étudiants, à mon avis, elle est liée à la connexion Internet. Le fait que faire un examen en ligne, ça demande d'avoir une bonne connexion pendant une durée assez longue et tout le monde est là, ça n'a pas accès à des connexions de qualité continue. C'est aussi, je pense, un problème qu'il nous faut résoudre, ou en tout cas, il nous faudra trouver des solutions pour ça. Et l'autre problème qui est source d'anxiété pour les étudiants, c'est effectivement la triche. Pour ça, on peut répondre en faisant des examens open book, donc chaque étudiant peut avoir accès à toutes les ressources, étant donné que de fait, elle aura accès à toutes les ressources disponibles. Mais il y a des sources de triche qui sont un peu plus inquiétantes, comme s'assurer que c'est bien que l'étudiante ou l'étudiant qui passe l'examen est bien la personne en question et pas quelqu'un d'autre qui le fait à la place, ou des travails en groupe auxquels tous les étudiants n'auront pas accès, tout simplement. Donc, on a peur un peu d'une inégalité de traitement entre les étudiants due à la triche, qui est aussi, je pense, source d'anxiété. Donc, c'est les 3 réponses auxquelles on doit répondre. Ben voilà. Merci bien donc pour vos questions et merci beaucoup pour l'enregistrement.